Salut la team. Alors aujourd'hui on va parler de l'exportation des tickets Micman. Ça veut dire on va utiliser une application qui s'appelle Micman, notamment la version 7, pour créer des tickets qu'on va ensuite exporter en fichier PDF et aussi en CSV. Alors lors de la précédente vidéo, nous avons parlé de la création du hotspot qui est une page d'authentification. Mais là, nous avons remarqué que pour que les clients se connectent sur cette page d'authentification, ils doivent avoir des tickets. Alors, ce sont ces tickets qu'on va créer aujourd'hui pour permettre aux clients de se connecter sur notre page d'authentification qui est la page captive. Alors, on va utiliser un logiciel qui s'appelle Micman. Là, j'ai la version 7. Vous voyez, là, j'ai décompressé le fichier. J'ai la version 7 qui est compatible avec la majorité des microtiques. Et c'est aussi une version qui a été encore revue, vu que les versions de Micman actuelles ne sont pas très stables. Donc là, on va ouvrir le serveur. Vous pouvez remarquer déjà ici au niveau du Wi-Fi, je suis connecté sur le Wi-Fi de mon microtique. Donc là, il faut être connecté sur le réseau de son microtique pour pouvoir connecter directement le microtique au serveur. Donc là, c'est bon, tout est OK. Le port est à 90. Je vais cliquer sur Open Micman. Alors, lors de l'ouverture, vous allez remarquer ici en haut, on a l'adresse 192 qui est 192.168.1.111 qui est une adresse dynamique comparée à l'adresse locale de notre microtique qu'on a eu. Si on revient dans Winbox, vous allez voir, on avait attribué cette adresse à notre microtique. Donc là, j'ouvre le microtique pour vous faire voir certaines informations qui vont nous être utiles lors de la création du routeur dans Micman. Vous voyez là, c'est la même adresse qu'on retrouve ici. OK. Donc là, je vais me connecter sur le serveur avec notre utilisateur qui est Micman. Le mot de passe qui est 1, 2, 3, 4. Donc là, j'avais déjà créé un routeur, mais là, je vais supprimer pour vous montrer comment ça marche de A à Z. Donc là, ça, c'est l'interface que vous allez avoir. Vous pouvez voir ici, Modded by Cisco Tech IT. Donc ça, c'est un Micman qui a été refait par Cisco Tech. On va venir au niveau de Add Router. Il y a quelques informations à remplir. Déjà, au niveau de Session Name, je vais remettre Tech Wi-Fi. Ça, c'est pas vraiment important, y compris le hotspot name. Voilà. C'est juste un nom comme ça qu'on va attribuer à notre serveur. Au niveau de IP microtique, vous allez venir prendre l'adresse locale de votre microtique. Vous allez copier et là, vous allez venir simplement coller. OK. Donc là, on va venir dans IP hotspot et on va chercher l'onglet serveur profil. Au niveau de serveur profil, là, juste en dessous de DNS name, vous pouvez voir tech.net. Voilà, donc ça c'est le nom de notre DNS. On va prendre ce nom, on va venir dans DNS name, on va recopier la même chose. Désolé, c'est en minuscule chez moi, donc je le remets en minuscule. Au niveau de currency qui veut dire monnaie, moi je suis au Cameroun, donc je vais mettre CFA. Au niveau de username et password, vous avez vu, lorsque j'ai besoin d'accéder à l'interface de mon microtique, il y a une page qui arrive avec username, password, les informations de connexion. Avant d'avoir cette information, c'est ce qu'on demande ici. Donc pour les microtiques, le nom d'utilisateur ce sera admin. Et là, le mot de passe, vous remettez juste ce que vous avez mis dans Winbox. Là, on va faire save. Voilà, dès que la barre bleue elle est pleine,
vous faites ping pour vous assurer que le microtik est bien connecté sur le serveur. Là, vous voyez que c'est bien connecté. Et ensuite, on clique sur Connect pour avoir l'interface qui nous permettra de créer des différents profils. Alors déjà, avant de voir la création des tickets, on va voir la création des profils qui sont très importants. Vu que pour créer des tickets, avec des profils notamment, ça passe souvent plus vite. Vu que si je crée un profil, ensuite je peux mettre une tonne de tickets à l'intérieur. C'est-à-dire, au lieu d'aller dans Winbox et venir dans l'onglet peut-être utilisateur, commencer à créer chaque ticket pour chaque utilisateur, là c'est pas possible. Si on a plusieurs tickets allant jusqu'à 252 000 tickets à créer, c'est pas évident. Donc pour raccourcir cela, on va venir dans Maintenant, on va chercher User Profile. Vous allez voir ensuite que on peut augmenter la quantité des tickets qui seront générés en un tour. Donc là, pour créer déjà un profil, je vais cliquer sur Add Profil. On peut donner un nom à notre profil comme 7 jours. Supposons nous voulons que ces tickets restent connectés pendant 7 jours. Au niveau de l'adresse pool, on ne va pas toucher. Shared Users, vous allez laisser à 1. Ça, c'est pour dire que le ticket est fonctionnel juste pour une seule adresse MAC. Donc, un seul appareil. Voilà. Le même ticket ne pourrait pas être utilisé par deux appareils différents. Au niveau de rate limit, vous voyez là, ils ont pris par exemple 512K. Le K minuscule veut dire kilobit et le 1 majuscule veut dire mégabit. Alors, ce qui est à la première partie, avant le slash là, c'est le faible débit, le plus faible débit que le client peut atteindre. Et maintenant, ce qui est après, c'est le plus grand débit que le client peut atteindre. Mais là, on ne va pas toucher cela vu que ça ne m'intéresse pas trop. Au niveau de Expired Mode, ça c'est pour dire lorsque j'ai un ticket qui a déjà expiré, qu'est-ce que je dois faire? Je peux simplement mettre Remove. Là, ça va simplement enlever le ticket après son expiration. Mais moi, je vais garder les informations du ticket après avoir supprimé le ticket. Donc, je mets Remove et Record. Là, c'est très utile, surtout pour ceux qui vont automatiser. Vu que dès que vous avez supprimé le ticket comme ça, vous gardez ces informations telles que le prix. Voilà. Donc, déjà, le prix, c'est un exemple pour que vous soyez au moins mieux avisé sur ça. Au niveau de validité, j'ai bien dit, ce sont les tickets qui doivent être valables pour 7 jours. Donc, je vais mettre 7D. Mais si là, on voulait partir pour 7 minutes, j'allais mettre 7M. Si on part pour jour, je mets D. Si on part pour semaine, je mets W. Et ainsi de suite. Donc là, vu qu'on part pour jour, je vais mettre D. J'allais oublier, si on part pour heure, on met H. Donc là, c'est 7 jours, donc je vais laisser à 7D. Et vu que moi, supposons que je veux vendre ce ticket à 1000 francs, là, je mets le prix. Là, je mets le prix. Mais pour ceux qui vont le laisser gratuit, ça ne sert à rien de remplir ces cases. Au niveau de Lock User, c'est simplement pour dire, lorsque un client a reçu un ticket et qu'il est connecté avec, qu'il ne partage pas la connexion à un autre appareil via le hotspot, c'est-à-dire il prend votre connexion et la redistribue à certaines personnes, c'est pas correct, vu que si c'était le but de votre configuration, c'était pas vraiment utile. Donc là, dès qu'on a fini avec, on va pas toucher la dernière partie, on va venir cliquer sur Save. Voilà, dès qu'on clique sur Save, vous voyez à côté du nom, il y a un point vert qui s'est affiché pour dire que le profil était bien créé. Donc là, dès qu'on clique sur Close, vous voyez, là, j'ai un profil de 7 jours qui a été créé. Vous pouvez créer autant de profils que vous voulez. Vous cliquez simplement sur Add pour créer autant de profils possible. Mais là, c'est pas important. Je veux juste vous montrer un exemple au niveau dès que vous avez fini de créer le profil, on va passer à la création des tickets. Alors, pour créer des tickets, il y a plusieurs méthodes, mais je vais essayer de vous montrer la méthode la plus simple, vu que pour créer tout ceci, il faut être assez concentré. Donc,
il y a des petites erreurs qui peuvent arriver au cours de la configuration. Donc, au niveau de users, vous pouvez créer des tickets directement avec Generate, directement avec Add Users. Si vous voulez créer un ticket unique, mais là, c'est parce qu'on veut. On veut créer plusieurs tickets en un seul moment. Vous voyez là, c'est des tickets que moi j'ai eu à créer avant. Donc, on va venir dans Vouchers. Voucher vous permet d'avoir déjà une vue dégagée sur les différents profils. Donc, vu que je viens de créer le profil de 7 jours, je vais essayer de créer des tickets qui vont rentrer dans ce profil. Donc, le profil va contenir plusieurs tickets. On va venir ici, on va cliquer sur Generate. Voilà. Là, vous voyez, au niveau des quantités, c'est déjà mieux vu qu'au lieu de créer un ticket, ensuite créer un autre, un ticket et ainsi de suite, on peut simplement venir, par exemple, je peux créer 150 tickets. Mais là, ça dépend de vous. Au niveau du serveur, on ne va pas toucher. Au niveau de username, là, je vous explique. Si vous gardez username et password, ça va vous afficher un ticket qui aura non seulement le nom d'utilisateur en haut et le mot de passe en bas. Et si vous cliquez sur username et password, ça va vous créer un ticket qui a un seul code. Voilà. Donc, c'est la logique derrière. Au niveau des nameline, ça c'est la taille du code. On veut un code juste avec 5 chiffres. Et au niveau des caractères, on veut une combinaison de chiffres et lettres. Donc, voilà, notre code aura des chiffres, il aura des lettres en petits caractères, on peut dire. Au niveau du profil, comme j'ai dit, au niveau de la concentration, parfois, c'est un bloc ici. Vous voyez, quand on a une vue dégagée déjà des profils, lorsqu'on sélectionne, ici, il est automatiquement sélectionné. Et vous pouvez le changer. Au niveau de time limit, on a dit on veut que ce ticket soit valable pour 7 jours, donc je vais mettre CT. Ça, c'est la limite de données en mégabits et en gigabits. Voilà, donc là, c'est pas utile pour moi, je vais pas rentrer. Sinon, vous pouvez limiter les tickets de ce profil à 2 gigas, 1 giga, 100 mégas même. Voilà, vous avez juste à changer ici, mettre mégas. Et comme je dis là, pour moi, c'est pas intéressant. Au niveau du comment, je vais commenter mon ticket et mettre new tech. Voilà. Donc là, c'est pas toujours obligatoire, mais bon, c'est juste pour avoir plus de repères ensuite. Donc là, je vais cliquer ensuite sur Generate. Ok. Dès que j'ai généré mes tickets, il y a deux moyens d'exporter. En fait, il y a plusieurs moyens d'exporter les tickets, mais là, je vais vous montrer deux moyens qui sont les plus couramment utilisés. Donc, pour déjà retrouver mes tickets, je vais venir ici dans Users. Vous voyez là, User qui veut dire utilisateur, donc ticket créé. On va venir seulement sur User List. Ok, donc là, on va sélectionner le profil qu'on vient de créer 7 jours. Ok, au niveau des commentaires, comme je le disais, c'est assez important de garder des notes. Là, vous voyez écrit New Tech et on a créé 150 tickets. Donc, le repère plus facile, on va cliquer dessus. Et là, on va imprimer nos tickets. Pour avoir des tickets PDF, vous venez ici. Vous pouvez imprimer des tickets avec une taille normale, imprimer juste le code QR ou alors imprimer des tickets avec une petite taille. Donc là, moi, je vais partir sur une taille normale pour que ce soit assez visible par les utilisateurs. Vous voyez ici, ça ouvre directement l'imprimante. Et là, ça dit fichier PDF. Donc là, moi, j'ai choisi fichier PDF. Je vais simplement enregistrer pour avoir mes tickets. Voilà. Donc là, j'ai enregistré, ça c'est sauvegardé, c'est bon. Je peux fermer ceci. Mais là, je vais aussi vous montrer comment exporter autant pour moi des fichiers en mode CSV. Si vous voulez exporter des fichiers en mode CSV, ça c'est pour ceux qui vont utiliser ces tickets en ligne. Voilà. Ou des applications en ligne comme Ticket Wi-Fi Market. Là-bas, on vous demande d'importer des fichiers CSV. Donc déjà, avant d'importer les fichiers CSV, il faudrait les exporter.
Donc là, je vais exporter en mode CSV. Je vais simplement cliquer ici. Ok. Vous voyez que là, ça va me sortir toute une liste des différents tickets. Voilà. Toute une liste des différents tickets. Et je vais venir ici sur Download. Au niveau du download, je vais changer le nom. Je vais mettre 7 jours online. Vu que la plupart du temps, ces tickets, c'est pour mettre en ligne. Voilà. Donc là, je vais enregistrer. On va l'utiliser après sûrement pour voir comment automatiser ou vendre ces tickets en ligne directement. Donc là, c'était les deux différentes manières d'utiliser Winbox pour créer non seulement une grande quantité de fichiers, savoir comment exporter ces fichiers en PDF, savoir comment exporter ces fichiers en CSV et laissez un like si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire ce que vous pensez de la création, l'exportation des tickets dynamiquement. Pour ceux qui sont intéressés par des configurations ou alors des formations un peu plus avancées sur microchip ou des configurations réseau, n'hésitez pas à regarder ou alors écrire sur mon lien qui est juste là en description.